Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38. Aujourd'hui, nouvelle présentation. On avait déjà fait une présentation il y a plus d'un an sur ce véhicule. Il a changé de porteur, mais on va refaire la présentation un peu plus technique. Donc, c'est un Maclouis. Maclouis, ça fait partie du groupe Trigano. C'est un MC4 231. Donc, c'est un petit véhicule compact, 5,99 m de long, 4 places carte grise, 4 places couchage. C'est un véhicule qui est tout en polyester. PTAC 3,5 tonnes. Charge utile 742 kg, 115 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Le véhicule qu'on a ici, donc, il est sur un porteur Citroën Jumper, 2 litres 2, 140 chevaux, donc le nouveau moteur entre guillemets de Citroën. Il a les jantes à lui en 16 pouces, les anti-brouillard et le gros boîtier noir qu'on voit là-haut, c'est l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces. On va faire le tour et on va regarder un petit peu ce qu'on a dessus. Donc, on a un éclairage extérieur. C'est un petit véhicule, mais on a quand même la porte large, avec moustiquaire bien sûr. Cette porte, elle est centralisée, on a pris l'option centralisation, et 2 points de fermeture. Une fenêtre sur la porte, bien entendu, l'occultant qui va dessus. La poubelle. Les grilles d'aération de notre réfrigérateur, il fait 135 litres, c'est un trimixte, et il a le mode automatique. Il est compact, moins de 6 mètres, mais malgré tout, j'ai une grande soute et je peux quand même mettre mes vélos dedans. 300 kg de charge, des crochets d'amarrage au sol, un éclairage pour la soute, elle est chauffée. Et de ce côté, on a le coffre à gaz qui est fait pour 2 bouteilles de gaz, toujours en propane. Sur le côté ici, un petit peu de rangement. Donc ce véhicule qu'on vous présente, on a la caméra de recul aussi, qui est inclus dedans. On a la porte de soute opposée, donc pratique quand même pour aller chercher les affaires. Et de ce côté, on va retrouver donc notre chauffage chauffe-eau avec la petite vanne de sécurité qui est ici. C'est un combi gaz Truma 4000 watts. Le branchement 220, alimenter les prises à l'intérieur, recharger la batterie cellule, l'évacuation du chauffage chauffe-eau, la cassette des toilettes, on ne vous le fait pas à chaque fois, mais elle a les roulettes, elle a la poignée, 18 litres, le remplissage d'eau propre, comme je vous l'ai dit, 115 litres d'eau propre, et juste en dessous, on a la poignée de vidange, qui est une guillotine pour les 100 litres d'eau usée. Bien évidemment, c'est un véhicule diesel et avec AdBlue. Nous voilà à l'intérieur de notre véhicule. Donc comme d'habitude, on va commencer par la commande centrale, donc le tableau de commande qui nous permet d'allumer la pompe à eau, d'allumer l'éclairage extérieur, les éclairages intérieurs. Ensuite, chacun a son interrupteur. Ici, une indication de la température intérieure, bien sûr. Le réservoir d'eau propre, je rappuie dessus, j'arrive sur le réservoir d'eau usée pour les niveaux. Le niveau de batterie cellule, le niveau de batterie moteur. Ici pour éteindre ou allumer le général. Et le petit indicateur ici avec la prise me dit que je suis branché à l'extérieur et donc que je recharge mes batteries. Sur le côté, la commande de chauffage Truma, toujours la même. Où je fais que du chauffage, j'ai le thermostat au milieu. Où je fais chauffage chauffe-eau, donc la position hiver, où je fais que de l'eau chaude à 40 ou à 60 degrés. Donc Truma Combi 4 au gaz, 4000 watts. Bloc cuisine de ce petit compact. On a un grand évier, une gazinière 2 feux avec un allumage automatique. Ils ont rajouté cette année un petit pare-feu et puis pour les éclaboussures. Une fenêtre, double vitrage, occultant moustiquaire. Donc ça sera valable pour tous les ouvrants, lanterneaux et fenêtres. On a ici une petite tablette qui va nous permettre d'agrandir un peu le plan de travail. Dessous, j'ai un premier placard sans étagère immense. Un deuxième un peu plus petit, avec les vannes de gaz pour l'homologation.
ici un tiroir en 2 parties. Là, on mettra nos couverts. Et un second tiroir. Donc c'est tout en laqué avec un rétro-éclairage dessous. On a sur le dessus un placard de rangement avec une étagère cette fois. Une rampe à LED dessous, un éclairage, du tactile au-dessus. Une prise 220. L'interrupteur de la lumière. La prise 220, bien sûr, je le répète, mais ça ne marche que lorsqu'on est branché à l'extérieur. Juste à côté, on a notre réfrigérateur, donc 135 litres. Tout est réfrigéré, ça c'est un bac à bouteilles, à légumes, vous mettrez ce que vous voulez, mais à la base c'est un bac à bouteilles. Et la partie fraiseur, conservateur est ici. On a 135 litres au total. Il marche au 12 volts, au 220 et au gaz, donc c'est un trimixte. Et on a bien sûr la position automatique dessus. Juste au-dessus, si on regarde, je vous le montre comme c'est sur le même meuble, on a le support télé, donc si on prend l'option télévision, la télé viendra ici et elle sera orientable côté salon et côté chambre. La partie douche, toilette, donc on est dans une seule pièce. On a le WC d'un côté, donc bien sûr lui il est pivotant. Le bac à douche avec le lavabo du même côté. On a un caillebotis qu'on enlève lorsqu'on prend la douche. Et on se retrouve avec une paroi rigide pour fermer la douche, donc pas de rideau de douche. Un grand miroir pour fixer le pommeau de douche, puisqu'on prend le même pommeau du lavabo, on va le fixer là-haut. On a une fenêtre, un petit aérateur, un placard de rangement avec une prise 220 à l'intérieur, un peu de rangement ici, petite douche, mais pratique. Le couchage arrière, donc on a un lit bien rectangulaire, 216 de long, 130 cm de large. On va se retrouver avec des petits rangements à droite et à gauche. Une fenêtre, un rideau, bien sûr moustiquaire, etc. 2 lampes de liseuse. Un lanterneau. Encore une lumière tactile. 2 placards de rangement, très profonds, très hauts. 2 grandes portes avec 3 charnières, donc c'est plutôt pas mal pour la solidité. Des rétro-éclairages dessous les placards, au fond, un habillage. Une série 200 plutôt bien faite. Au niveau des rangements, on a déjà la porte qui est ici, qui va nous donner accès à des étagères et à la barre pour la penderie. Pour monter dans le lit, bien sûr, j'en ai pas parlé, j'ai une petite échelle à 3 marches. Si jamais je veux accéder à plus de rangements ou par le dessus, on lève le matelas, on a un premier bac ici, l'accès par le dessus à nos penderies. Et encore un très grand rangement de ce côté. On vient de voir les 2 couchages arrière, donc un lit double. Ici, on a la possibilité de faire un couchage sur le salon. La table est sur un pied télescopique, donc j'abaisse ma table. J'ai tout un kit de coussins. J'ai un lit de plaçant en bas. Et sur notre modèle, on a pris l'option lit de pavillon. Il s'arrête à mi-hauteur, donc on a une autre petite échelle. Ici, on va se retrouver donc avec des lits superposés en gros. Et on a un couchage pour une personne sur le lit du dessus. Des niches de rangement, un éclairage. Notre salon, pour être un peu plus spacieux, on a bien sûr les sièges pivotants, puisqu'on est dans un 5,99 m, faut pas l'oublier. Notre banquette face à la route, avec 2 ceintures 3 points, donc 2 places carte grise, 2 places devant, ça fait 4 places carte grise, 4 places couchage. Le lit de pavillon, il est équipé d'un placard sur ce côté, de rangement. On a 2 petites prises USB ici. Et le lit dessous, un habillage avec 4 éclairages à LED. Pour finir le salon à l'avant, on a du rangement dans la casquette, ici, sur les côtés. On a notre Skydome qui est ouvrant. Moustiquaire, occultant.
Notre table, on a une petite poignée sur le côté qui nous permet de la bouger dans tous les sens, d'avant en arrière, de gauche à droite. Les sièges, ils sont réglables en hauteur, ils ont les accoudoirs. On a une housse de la même couleur que la banquette arrière, donc toute beige unie pour habiller. C'est avec, bien sûr. Hop. Devant, le porteur Citroën, les petites options, donc l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces, le volant cuir avec les contours de compteur chromés. On a une climatisation manuelle, c'est une boîte manuelle 6 vitesses. On a l'aide à la descente, une prise USB, une prise 12 volts. La même chose comme d'habitude, la boîte à gants du bas, la boîte à gants du haut. Limiteur, régulateur de vitesse, vitre électrique, rétroélectrique bien sûr. Hop, la petite tablette, porte-documents, porte-tablette, porte-téléphone, etc. Il y aura un autoradio Bluetooth plus CD puisqu'on a beaucoup de mal à en trouver. Donc un petit autoradio Bluetooth posé dessus de série. Pour le moteur, c'est à peu près tout. On va aller à l'extérieur, je vais vous parler du prix. Le récap pour ce petit compact MC4 McLouis 231. C'est un modèle 2022. Porteur Citroën 2 litres 240 chevaux. Tout polyester, 5,99 m de long, 2,95 m de haut, 2,35 m de large. Il va être équipé d'un autoradio Bluetooth, d'un store extérieur, d'un panneau solaire et d'une caméra de recul compris dans le prix. 5,99 m, 4 places carte grise, 4 places couchage. La grande soute, on peut mettre jusqu'à 2 vélos et jusqu'à 300 kg dedans. Les jantes en 16 pouces, ça c'est important pour la tenue de route et la garde au sol. Ce véhicule, on va le vendre 58 990 € avec les équipements que j'ai donnés. Caméra, store, panneau solaire, etc. et autoradio. 58 990 €. Je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez et surtout abonnez-vous pour faire avancer la chaîne. Merci, à bientôt.